Un crack devenu flop, un flop qui tutoie désormais les sommets. Oh my goalers, asseyez-vous, j'ai une incroyable histoire à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un parcours hors norme, l'histoire d'un footballeur qui va renaître de ses cendres, un joueur qui va impressionner puis franchement décevoir, avant de devenir l'attaquant le plus important d'Europe. Sa trajectoire est impressionnante et force le respect. Des joueurs comme celui-ci, on en voit très peu dans sa vie, alors laissez-moi vous raconter la folle ascension d'Ousmane Dembélé. Et laissez-moi vous expliquer comment ce joueur est passé de flop total à l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais on va surtout vous révéler le déclic qui a sauvé Dembélé, comment une femme connue a changé sa vie, qui sont ces personnes de l'ombre qui ont sauvé Dembélé. Mais pour comprendre cette ascension vertigineuse, un peu sinueuse, il faut remonter au début de la vie d'Ousmane Dembélé, à une période où il n'était pas encore pro, mais lors de laquelle on parlait déjà de lui. Une époque où beaucoup d'espoir était placé sur ce petit garçon. Et cette histoire commence à Évreux, en Normandie, où a grandi Ousmane Dembélé avant d'être approché par le club qui va changer sa vie. C'est à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, que le petit garçon va grandir avec ses 3 frères et sœurs. Et très rapidement, Ousmane Dembélé va se passionner pour un sport, le foot. Il adore jouer avec ses potes au City Stade et surtout, c'est le meilleur de son école. D'ailleurs à l'époque, il avait tout d'un grand car il affrontait déjà l'un des futurs plus gros défenseurs d'Europe, son ami Dayot Upamecano. Avec Ousmane, on se connaît depuis qu'on est petit, parce qu'on était dans la même école. Lui, c'était le capitaine des CM2, moi le capitaine des CM1. Et je peux te dire que ça se la donnait. On jouait sur le béton, mais moi je mettais des tacles. Bon, j'avoue, j'ai perdu le premier match. Et après, tout le long de l'année, il a tout gagné. Comme quoi Dembélé était un crack depuis tout petit. Et ça a attiré l'œil d'un certain Ahmed Wabi qui va découvrir le talent du petit garçon dans un City Stade, là encore. Très vite, Ousmane passe de meilleur joueur de la cour de récré à star de l'ALM Évreux, le petit club de son quartier. De 2004 à 2010, Dembélé reste à l'ALM qui devient le FC Évreux et il impressionne tous ses coachs. Ça a duré 5 secondes pour savoir que le gamin avait du potentiel. Tout de suite, il éliminait les garçons qui étaient âgés de 1 ou 2 ans d'écart. Du coup, c'était impressionnant. Il était en U13 et il jouait contre des U15. Je me rappelle d'un match où on était mené et c'est lui qui prenait le ballon pour engager, qui prenait les devants. Il avait plus de caractère que les garçons plus vieux que lui. A l'époque, ses dribbles sont tellement aiguisés qu'on le surnomme le couteau au club. Dembélé écrit l'histoire et en 2010, il intéresse le club qui va changer sa vie. Il n'a alors que 13 ans lorsqu'il fait les premiers tests pour intégrer le Stade Rennais. Des tests concluants et pendant 5 ans, il fascine tout le monde au centre de formation. Même Benoît Costil qui le rencontre à cette période. Des joueurs forts, on en voyait passer beaucoup à la formation. Mais lui, c'était particulier. La première fois que je l'avais vu à l'entraînement, il avait cassé les reins de tout le monde. Et avec un grand sourire. En 2015, Dembélé intègre l'effectif pro et marque de son empreinte la Ligue 1. En une saison avec le club, il va marquer 12 buts et délivrer 5 passes décisives. Sa carrière commence à décoller, tout le monde découvre son génie et son humour. Vous vous rappelez sûrement du tube de VG Dream. Je sais plus si je suis droitier ou gaucher, je tire des 2 pieds, Ousmane Dembélé. Eh bien ça vient d'une de ses interviews à Rennes. Interview mythique. Dembélé est donc un crack en devenir et le 6 mars 2016, il va écrire son histoire européenne au Roison Park. Durant le derby qui oppose Rennes contre Nantes, il fait un match XXL. Il marque un triplé, une performance exceptionnelle pour un joueur de seulement 18 ans et 9 mois. Selon les observateurs, c'est ce match qui le fait découvrir à Dortmund. Et le 12 mai 2016, seulement 7 mois après ses débuts pro à Rennes, la carrière de l'ailier gauche décolle direction l'Allemagne. Il part pour un joli pactole, 30 millions d'euros, bonus compris, pas mal pour un joueur qui a joué 7 mois complets en pro. Encore une fois, Dembélé impressionne outre-Rhin. Sa saison 2016-2017 est plutôt bonne, avec 8 buts et 18 passes D, toutes compétitions confondues. Et avec le Borussia, il remporte même la Coupe d'Allemagne. En parallèle, Dembélé intègre aussi l'équipe de France, il honore quelques titularisations, et c'est à cette période que la France découvre l'humour de l'ailier, et surtout son amitié avec Antoine Griezmann. Mais alors que tout se passait bien pour Dembélé, une grande nouvelle va tout perturber. Le 25 août 2017, le FC Barcelone s'arrache le jeune ailier pour 135 millions d'euros. Un transfert record, le deuxième plus élevé à l'époque, derrière les 222 millions d'euros de Neymar au PSG. D'ailleurs, Dembélé est là pour ça. Il doit remplacer le Brésilien parti à la surprise générale pour Paris. Et c'est pour ça notamment qu'il prend le numéro 11. Mais derrière ce transfert, tout va mal se passer. Rapidement, les dirigeants blaugrana vont découvrir un autre visage
du jeune français. Une face cachée de Dembélé que connaissaient déjà ses anciens clubs et qui va freiner la carrière d'Ousmane. Les débuts d'Ousmane avec le Barça vont être catastrophiques. Arrivé en héros, il se blesse dès la 4e journée de Liga face à Getafe en déplacement. L'ailier est alors indisponible pour 3 mois minimum. Un calvaire. Il faudra d'ailleurs attendre presque 1 an pour que Dembélé marque son premier but le 14 mars 2018. Derrière, les performances seront très souvent décevantes individuellement, malgré de belles récompenses collectives, avec un doublé championnat Coupe d'Espagne. Sauf que le cauchemar de Dembélé n'est pas terminé. En février 2020, une nouvelle blessure éloigne le joueur des terrains. Une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite qui l'empêche de jouer pendant 6 mois. Au total, Dembélé au Barça, c'est plus d'une dizaine de blessures. 754 jours manqués, plus de 2 ans. Ça fait 119 matchs d'absence. C'est énorme. Alors, c'est moins que la quarantaine de blessures de son collègue Neymar, c'est sûr, mais les blessures répétées du Brésilien avaient l'avantage d'être moins graves. Pour faire la comparaison, Neymar au PSG, c'est seulement, entre guillemets, 622 jours de blessures et 104 matchs manqués. Forcément, les blessures à répétition agacent les dirigeants blaugrana, mais surtout, de nombreux scandales explosent. Le monde découvre le vrai visage d'Ousmane Dembélé. Un joueur capricieux et qui ne respecte pas ses supérieurs, qui ne respecte pas la hiérarchie. Par exemple, vous vous souvenez certainement du fameux « Once minutos tarde », le même là, qui nous fait tous marrer, qui nous faisait tous marrer, parce que en 2025. Eh bien ça, c'est l'illustration de nombreux retards qui ne passaient pas auprès des dirigeants, mais qui faisaient bien rire ses coéquipiers. Ousmane, il est tellement gentil, il a tellement un bon fond que des fois il faisait des choses sans s'en rendre compte. Il y avait un tableau avec écrit « Rendez-vous demain à telle heure »,« Entraînement à telle heure ». Et des fois, on s'entraînait le matin, et lui, il pensait que c'était l'après-midi. Ah ouais, c'est trop. Tu le voyais arriver, et c'est ce qui me tue chez Ousmane, il arrivait énervé. C'est une façon de dire ah bah je suis pas content d'être en retard. Limite, c'était notre faute. Les joueurs s'amusaient de ces retards, pas les dirigeants du club. Pour un retard de 2 heures à l'entraînement en 2018, Dembélé a reçu une sévère amende de près de 100 000 €. Dembélé doit se pointer à l'heure. Le Barça a même été contraint d'engager une personne qui n'avait qu'une seule mission, appeler et réveiller Dembélé pour arriver à l'heure à l'entraînement. On appelle ça un réveil humain. Le Barça a engagé un réveil humain pour Dembélé. Voilà. Malheureusement, ces mauvais côtés, Ousmane ne les a pas seulement eus au Barça. À Rennes, par exemple, il avait boycotté un stage de préparation. Il avait refusé de s'entraîner avec son club. Tout ça à cause de différends concernant sa prolongation avec le club breton. Pareil à Dortmund. À la fin de sa première saison en Allemagne, l'ailier français a boudé contre son club, énervé contre le Borussia pour avoir refusé une première offre du Barça pour son départ. Dembouz se venge et refuse de venir à l'entraînement. Le Borussia le suspend jusqu'à nouvel ordre, mais finalement Dembélé n'est jamais revenu car il a fini par rejoindre le club catalan. L'ailier français n'est d'ailleurs pas uniquement critiqué pour son caractère. Une question se pose aussi en Espagne, à l'époque du Barça, Dembélé a-t-il une bonne hygiène de vie? Car certaines personnes commencent à déballer des trucs, comme le chef cuistot perso de Dembélé qui raconte aux Parisiens l'hygiène de vie désastreuse du joueur français. Ousmane est un gentil garçon, mais il n'a pas sa vie entre ses mains. Il vit constamment avec son oncle et son meilleur ami, qui n'ose rien lui dire. C'est une vie chaotante, je n'ai jamais vu d'alcool, mais il ne respecte pas du tout ses plages de repos. Il n'y a aucune structure de haut niveau autour de lui. Dembélé avait viré 3 chefs cuisiniers avant lui. Des rumeurs dans la presse espagnole racontaient même que Dembélé jetait les plats de ses chefs pour se commander des pizzas sur Uber Eats. Un comportement déplorable qui expliquerait ses blessures à répétition. Une version démentie par l'agent d'Ousmane Dembélé. Ce fameux cuisinier, c'est nous qui l'avons choisi, pour permettre à Ousmane d'avoir une bonne alimentation, de pouvoir bien manger, surtout de bons produits, et essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Sauf que ce cuisinier-là, ce n'est pas Ousmane qui a mis fin à son contrat, c'est moi, parce que j'ai constaté qu'il ne correspondait pas à ce que l'on voulait mettre en place autour d'Ousmane. C'est donc au pied du mur, avec de nombreuses blessures, et un contenu, à titre individuel au Barça, pas terrible, qu'Ousmane Dembélé a dû réagir. Pour redevenir le crack qu'il était avant le Barça, le Français devait se remettre en question. Et un déclic va changer sa vie. 2 hommes et une femme vont tout changer et mener le Français vers sa gloire actuelle. En 2020, Dembélé va en finir avec ses blessures. Il fait donc appel à 2 hommes, un kiné et un préparateur physique français, qui ont pour mission de le renforcer et de lui faire prendre du muscle. Oui, j'ai travaillé avec 2 préparateurs physiques français.
Ils m'ont mis en place une routine, un programme en place depuis maintenant 3 saisons, pour être performant sur le terrain et pour avoir beaucoup moins de blessures aussi. Et depuis, je me sens très bien. J'ai beaucoup moins de blessures que les années précédentes, et j'espère que ça va continuer. Dembélé embauche aussi un nouveau cuisinier pour améliorer son hygiène de vie, et surtout, il arrête ses retards et se couche tôt. Il a une fragilité, ça va se résoudre petit à petit. Il est beaucoup plus pro, on le voit, il arrive à l'heure aux entraînements. Ce sont des petits détails, mais qui ont leur importance. Il est arrivé 3 heures en avance hier. Moi je le connais lui, et la personne qui vit avec lui. Il ne se couche pas tard. Un changement de vie qui n'est donc pas uniquement lié au football. Parce que depuis son passage au Barça, jusqu'à aujourd'hui, Ousmane Dembélé est désormais un père de famille. Il partage sa vie avec Rima Edbouch, influenceuse, avec plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux. Les deux amoureux sont mariés depuis 2021. Mariage auquel un seul joueur des Bleus a assisté, Dayot Upamecano. Mais surtout, Ousmane est désormais le papa d'une petite fille. Et ça change un homme. Il joue même moins aux jeux vidéo, lui qui était addict, comme il le disait. Je ne suis plus trop aux jeux vidéo. Est-ce que c'est parce que depuis un an, vous êtes un peu plus occupé quand vous êtes à la maison? Voilà, c'est ça. Tu es à la maison avec ton enfant, tu donnes le biberon et puis tu regardes le match, donc ça va, c'est tranquille. Un changement de vie qui paye, puisque derrière, le joueur du Barça ne sera plus jamais le même. Concrètement, Ousmane Dembélé joue bien plus souvent, sans blessure, et participe amplement aux réussites collectives du club Blaugrana, avec notamment une saison 2021-2022 couronnée par un succès individuel. Dembélé est le meilleur passeur de Liga avec 13 assists. Pour autant, le joueur français a encore du mal à redevenir ce top joueur qu'il était à Dortmund ou à Rennes. Ce mec qui cassait des reins. Et en août 2023, il surprend tout le monde en rejoignant le PSG pour un peu plus de 50 millions d'euros. Je suis très content, très fier de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. Je suis excité de jouer au Parc des Princes et de m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers. Sauf que Dembélé va encore faire un peu du Dembélé. Eh oui, difficile les amis de changer radicalement malgré un talent fou. Car Dembélé va agacer pas mal de Parisiens. Vous savez, la sortie d'un match, moi personnellement, je sais. Moi, des fois, j'ai été nul. Là, je sais. Oui, c'est vrai en plus. Des fois, tu nous as énervés, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi tu tires à côté, frère? Moi, je le sais quand j'ai été bon ou pas été bon. Sur ses 34 premiers matchs avec le PSG, Dembélé ne marque qu'une seule fois. Un joueur frustrant et peu prolifique devant le but. Dommage, il est attaquant. Malgré une excellente remise en forme et beaucoup moins de blessures, on pense que Dembélé retombe dans ses travers. Lorsqu'il est écarté du groupe par son coach Luis Enrique, qui ne l'a pas fait jouer lors du match contre Arsenal en Ligue des Champions, perdu 2-0. Selon la presse, Dembélé serait arrivé en retard à l'entraînement, mais se serait aussi embrouillé avec son coach Luis Enrique pour de mauvaises décisions prises sur un match, pour des mauvais choix. Moi, j'ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis l'entraîneur, je ne suis pas leur père, leur frère, je ne suis pas leur bro, ni rien qui ressemble à tout cela. Je suis l'entraîneur, je décide, je dois prendre les décisions et je n'ai aucun problème à les prendre. Ce qui signifie sortir tout le monde de la zone de confort. Et ce coaching paye pour Ousmane Dembélé. Car si la première saison est plutôt moyenne pour le néo-parisien, la suivante, elle, est stratosphérique. Actuellement, au moment où j'enregistre, Dembélé en est à 33 buts et 11 passes D, toutes compétitions confondues. Les stats d'un attaquant en pleine forme, mais surtout le fruit d'un repositionnement tactique. Dembélé ne joue plus sur les ailes, mais désormais dans l'axe, ce qui change tout. Dembélé a aussi changé sa façon de frapper, a analysé son jeu et sa posture pour être meilleur face au but, et tout ça, ça paye également. Désormais le joueur de 28 ans est dans la forme de sa vie, au point de remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 2024-2025. Capital dans le parcours historique du PSG en Ligue des Champions, buteur 8 fois, dont une fois face à Arsenal, dont une fois face à Liverpool. Ses prestats l'ont hissé parmi les prétendants au Ballon d'Or 2025. Même s'il faudra réussir à déjouer la pépite Lamine Yamal, qui a seulement 17 ans, a lui aussi toutes les chances de remporter le prestigieux trophée. Il y a aussi Rafinha. Bref, même si Dembélé ne remporte pas le Ballon d'Or, il pourra être très fier de lui. Car aujourd'hui, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants du monde, et ça, personne ne s'en serait douté lorsqu'il était au plus bas à Barcelone. Vous le savez, dans le monde du foot, on peut facilement passer de crack à flop, et le plus dur reste de se relever. Ousmane Dembélé, justement, c'est l'histoire d'un joueur qui se sera battu pour revenir au plus haut niveau. Car si ses débuts étaient prometteurs qu'on lui annonçait un avenir radieux, nombreuses sont les personnes à avoir douté de lui. Ses blessures à répétition, son comportement douteux auront eu raison d'une partie de sa carrière, disons-le. Et même si Dembélé avait remporté de très beaux titres, comme la Coupe du Monde, 3 Ligas, une Coupe d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Europe,
Ses accomplissements personnels n'étaient pas ceux du crack espéré, mais sa détermination, son travail individuel, sa vie personnelle qui a changé, son coaching par Luis Enrique, tout ça, toutes ces choses lui auront permis de retrouver le plus haut niveau. Désormais, son avenir au PSG semble promis à de très belles choses. Et rien ne vaut plus pour lui que le plaisir de pouvoir rejouer sans blessure et de pouvoir régaler les fans du PSG et les fans de l'équipe de France. Voilà, on arrive au bout de cet épisode de The Chapter consacré à Ousmane Dembélé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rester avec nous pour une autre histoire qu'on vous propose là tout de suite maintenant à l'écran. Merci d'avoir regardé cet épisode les amis, à la prochaine pour une nouvelle histoire et n'oubliez pas, vive le foot!